Nous allons à présent configurer FXCM de façon à y voir un peu plus clair. On va se rendre dans Trading, Taux de change et Gérer les inscriptions aux paires. Dans cette fenêtre, nous pouvons ajouter ou enlever des indices et des paires de devises. Comme dans les vidéos de formation gratuite, nous allons dans un premier temps nous intéresser à l'indice GER30, qui est tout simplement le DAX 30, l'indice allemand. Vous pouvez sélectionner chaque paire de devises et chaque indice avec un clic gauche. Nous cliquerons à présent sur la flèche centrale qui indique la gauche pour remettre tout ce petit monde de côté pour l'instant. On va fermer cette fenêtre. On va fermer également la fenêtre des actualités car je vais vous apprendre une technique afin d'être informé de celle-ci différemment. À l'ouverture de votre plateforme FXCM, une page nommée MarketScope s'est ouverte en même temps. C'est ici que nous allons travailler tout au long de la formation. Commençons par la rendre présentable. Nous allons fermer toutes les fenêtres afin d'avoir quelque chose de neutre. Dans Fichier et Créer un graphique, nous allons chercher notre indice GER30 en période de 1 minute. Sur le plus qui se trouve juste à côté, nous allons ajouter l'unité de temps de 5 minutes. Nous ajouterons également celle de 15 minutes. Vous allez enfin comprendre l'avantage de travailler sur un ordinateur comparé à un téléphone. En sélectionnant l'unité de temps de 15 minutes, on va pouvoir la déplacer en maintenant le clic à droite des flèches qui viennent d'apparaître sur notre écran. Même étape pour l'unité de temps de 5 minutes, qui cette fois nous allons la déplacer sur la flèche du haut de l'unité de temps de 15 minutes. Pour avoir une vue entière du graphique, avec un clic droit, nous allons enlever le panneau du prix des unités de temps de 5 minutes et 15 minutes. Dans Fichier et Options, on va se rendre dans Disposition des graphiques. Pour retrouver les mêmes paramètres que dans notre plateforme mobile, on va aller changer la couleur des chandeliers japonais ascendants. Libre à vous de choisir vos couleurs. Pour moi, ça sera le vert. Appliquez vos changements afin de voir les paramètres s'afficher sur votre MarketScope. Dans Palette de couleurs, nous allons pouvoir changer le fond des graphiques selon nos préférences. En noir, en bleu, en beige et en blanc, qui sera la couleur que j'utiliserai tout au long de la formation. Une petite astuce, je vous invite à cliquer sur ce symbole et à sélectionner la couleur de votre choix, de façon à ce que les 3 unités de temps aient la même. Cette manipulation va nous servir à toutes les synchroniser. Je m'explique. En cliquant sur l'onglet GER30, on a la possibilité d'y ajouter d'autres symboles. Pour l'exemple, je vais utiliser EURUSD, en l'ajoutant à mes paires disponibles. De ce fait, si une unité de temps n'a pas la même grille de couleur et que je change avec EURUSD, l'unité de temps de 15 minutes restera en GER30.
Si les trois ont une bille identique, alors toutes les fenêtres seront synchronisées. Je vous remontre pour ajouter ou enlever un symbole. Et on ferme. Après avoir modifié les paramètres de notre plateforme, nous allons nous rendre dans Dispositions, enregistrer la disposition sous, et créer celle de notre indice allemand, GER30. Dans la prochaine vidéo, nous allons installer notre moyenne mobile sur nos graphiques. Je vous réserve également une technique dont je n'ai pas fait part dans la formation gratuite. A tout de suite.